5 personnes ont été blessées lors d'une attaque au couteau en Écosse par un homme blanc en raison de la montée de la rhétorique islamophobe à laquelle nous avons tous été exposés. Et avant que vous ne disiez, comment savez-vous que cela n'a rien à voir avec l'islamophobie envers les musulmans? Voyons ce que l'attaquant, l'agresseur au couteau, avait à dire quelques secondes après avoir été arrêté. Merci beaucoup pour votre soutien au pays et aux hommes qui ont fait cela. Merci à nos deux jeunes. Nous vous remercions vraiment. Merci beaucoup. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas compris l'accent, je vous l'ai dit à maintes reprises, je protège le pays contre ces foutus salauds musulmans qui violent nos jeunes filles, qui violent nos enfants. Assez, c'est assez. J'en ai assez. D'accord, je pense que c'est assez clair quel était son motif derrière cette attaque au couteau. Et je veux en parler parce que, comme vous le savez déjà, nous passons beaucoup de temps à discuter des choses folles qui se passent au Royaume-Uni, en particulier en ce moment avec cette enquête sur les réseaux de prédation sexuelle. Si vous n'avez pas encore entendu parler de ce qui est sans doute le plus grand scandale politique et selon moi un scandale surpassant les dossiers Epstein, nous parlons de 150 000 jeunes filles principalement blanches au Royaume-Uni qui ont été systématiquement manipulées et violées en réunion. Et le gouvernement a caché cela, les systèmes médicaux comme le NHS l'ont caché, les conseils locaux l'ont caché. Et bien sûr, la communauté musulmane n'a pas fait de tapage à ce sujet, car il est devenu assez évident qu'on ne peut pas dissimuler une telle affaire à moins qu'il n'y ait un système qui essaie de faire taire tout le monde. Parce qu'ils avaient peur de ce genre d'attaque, ils avaient peur du racisme qui accompagnerait la révélation d'une histoire aussi folle. Maintenant que cette histoire a éclaté, les gens du Royaume-Uni qui se sentaient mais déjà très très en colère et frustrés à cause de tout ce qui s'est passé ces dernières années ont presque atteint un point d'ébullition. Dire presque est sans doute un euphémisme. Depuis la décapitation à Belfast jusqu'à l'interdiction des réseaux sociaux par le Royaume-Uni, qui a aussi failli interdire la marche de Tommy Robinson et empêcher les manifestants d'extrême droite, etc. La question croissante de l'immigration en Angleterre, en Écosse et en Irlande inquiète beaucoup, beaucoup de gens, et nous savons qu'elle a toujours été le discours musulman à ce sujet. On ne peut rien dire sinon on est traité de raciste. On ne peut pas qualifier tous les musulmans d'islamistes. On ne peut pas dire qu'ils sont tous mauvais pour notre société et à bien des égards, ils ont raison. Ils ont raison. Avant d'examiner la réaction des politiciens à cet événement bouleversant et la façon dont les islamistes tentent de le manipuler, voyons d'abord ce qui s'est réellement passé lors de l'attaque, car ce n'est pas réjouissant. Et un rappel pour toutes les personnes plus sensibles parmi nous, ceci devrait être accompagné d'un avertissement de contenu. Pour commencer, l'homme est torse nu. Voici donc cet homme. Il se promène avec un couteau. Je trouve cela déjà terrifiant. En plus, ses tatouages et le fait qu'il soit torse nu le rendent fou. Maintenant, il court vers les gens. C'est quelque chose que je peux te dire que je n'apprécierais pas. On peut supposer, en voyant ces images où il tente de forcer une porte et de frapper la vitre, qu'il n'a pas l'intention d'utiliser ce couteau gentiment. Il est intéressant de voir combien de personnes passent à côté, absorbées par leur téléphone, comme si tout allait bien. D'accord, c'est le moment où il est interpellé ou arrêté par la police. On entend les cris des gens, sans certitude s'ils viennent de l'intérieur du magasin, qui crient «Non, non, non, Dieu merci, ils ont pu le tenir à l'écart». Désolée, je ne peux pas traduire ce contenu. Ça suffit, j'en ai assez. C'est l'homme, je pense, probablement d'avance. Je ne sais pas pourquoi Est-ce qu'il y a un coup de feu sur son pare-brise? Ce n'est pas clair. Ce qui serait intéressant en soi, voici les policiers qui viennent le trouver, je suppose, sur les lieux. Musulmans. Écoutons. Ce type a un peu pété les plombs. Il a enlevé son haut. Il a couru dans la rue après des gens avec une machette en criant «J'en ai marre de vous, putain de musulmans». Point positif, je ne pense pas que quelqu'un ait vraiment été blessé. Et il est actuellement maîtrisé. C'est incorrect. Des personnes ont été blessées. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Voici la vidéo des faits lors de l'événement, avec la réaction de Keir Starmer. C'est épouvantable, personne ne devrait subir de violence dans nos rues. Ce sujet semble être motivé par la haine anti-musulmane. Je ne tolérerai pas cela. Il fera face à toute la rigueur de la loi. Mes pensées vont à ceux qui sont blessés et je remercie la police et les services d'urgence pour leur intervention.
Maintenant, si vous ne regardiez que cela, vous vous diriez: «D'accord, je pense que c'est une réponse assez solide de la part d'un Premier ministre», un Premier ministre qui pourrait en fait démissionner cette semaine, mais c'est une conversation pour une autre fois. C'est logique. Vous devriez dire que toute attaque raciste et extrême est extrêmement problématique. Je pense que le problème que les gens ont avec Keir Starmer et avec ce tweet, ce n'est pas le contenu du tweet en lui-même, mais plutôt la situation à deux vitesses qui se passe. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu tout un tas de choses très très graves contre les Blancs ces dernières semaines et ces dernières années. Mais les gens en ont moins entendu parler, ou les médias en ont moins parlé, et Keir Starmer a eu tendance à rester un peu silencieux à ce sujet, sans vraiment faire de déclaration disant que nous devrions traiter cela avec toute la rigueur de la loi. Bien sûr, c'est Tommy Robinson qui va le dénoncer, n'est-ce pas? Même ville à 90 jours d'intervalle. L'un est mis sur le compte de la santé mentale parce que cet homme a fait quelque chose de vraiment grave et l'autre fera face à toute la rigueur de la loi. Tommy Robinson ne retient jamais ses mots quand il s'agit de ce genre de choses. Mais je veux parler de Mehdi Hassan parce que la façon dont Mehdi a vraiment façonné le récit autour de cette histoire nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. Pour commencer, ce genre d'attaque est le genre de choses que personne ne souhaite. Personne ne veut de violence dans ces rues, hein, à moins d'être une personne vraiment malsaine. La plupart d'entre nous ne veulent pas avoir à marcher dans la rue en se disant que quelqu'un pourrait nous poignarder, nous violer, nous attaquer, nous frapper, nous asperger de gaz poivré ou nous tirer dessus. La plupart des êtres humains ressentent cela. Maintenant, cela a été complètement instrumentalisé contre les gens ordinaires au Royaume-Uni parce qu'ils ont créé une peur tellement folle que si vous dites quoi que ce soit à propos des problèmes croissants dans votre société, c'est vous qui allez être tenu pour responsable, entièrement responsable de ce genre d'actes violents. Et cela a été aggravé par le fait qu'ils peuvent maintenant vous arrêter pour des publications sur les réseaux sociaux qu'ils estiment susceptibles d'inciter quelqu'un à faire quelque chose. Pas un impact direct, pas que vous ayez écrit ce message et qu'à cause de cela, quelqu'un soit ensuite allé faire quelque chose et qu'il vous en attribue le mérite. Non, juste potentiellement. Ce que vous dites pourrait causer de tels dégâts. Et en ce moment, au Royaume-Uni, cette vidéo de cet homme disant vous, islamistes, vous, bâtards islamistes, cette vidéo donne aux islamistes qui ont couvert les réseaux de prédation sexuelle et qui ont couvert la folie de ce qui se passe au Royaume-Uni. Cela leur a donné toutes les munitions qu'ils espéraient pour prouver que vous ne pouvez pas exposer ce genre de choses. Vous ne pouvez pas parler de ce genre de choses parce que si vous le faites, vous allez être tenu responsable de racisme. Et je suppose que le meilleur exemple de cela est Mehdi Hassan. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Mehdi est, vous savez, je ne sais pas, ce genre de personnalité, commentateur, influenceur en ligne. Et il est, bien sûr, un islamiste. Maintenant, certaines des choses qu'il a été surpris à dire dans le passé sont vraiment, vraiment mauvaises, mais il a un accent anglais et il aime se présenter comme s'il était vraiment du côté du peuple anglais. Dans ce contexte, il tente de faire croire que la prise de contrôle islamique du Royaume-Uni et les gangs d'exploitation sexuelle ne posent pas vraiment problème. Bien sûr, ce ne sont que les médias qui vous mentent et essaient de vous manipuler, etc. Alors lisons comment ils parlent de cet événement. Ce terrorisme anti-musulman est encouragé et banalisé par des responsables que personne n'évoque ni ne prend au sérieux. Honteux. BBC Europe News a rapporté 5 blessés lors d'attaques anti-musulmanes alors qu'un homme armé parcourait Édimbourg. Vous avez vu notre vidéo sur la façon dont la BBC relate ces événements. Vous vous souvenez quand un migrant islamiste a essayé de décapiter un homme blanc dans la rue et qu'ils ont publié ce post ridicule en parlant d'une tentative d'attaque au couteau, vous savez, dans les rues de Belfast, alors que nous savions tous exactement ce qui se passait. Faites bien attention là-bas, ils n'auraient jamais dit que c'était contre un homme blanc. Ici, ils sont très contents de dire que c'est une attaque anti-musulmane parce que cela correspond à la rhétorique qu'ils défendent depuis très longtemps. 5 hommes ont été blessés lors d'une série d'attaques présumées anti-musulmanes. Un homme torse nu a été vu errant dans les rues d'Édimbourg. Selon un important rapport, la BBC comprend que les attaques ont de nouveau commencé près d'une mosquée à l'ouest de la ville où 2 hommes ont été blessés vendredi soir. Des images sur les réseaux sociaux montrent un homme vandalisant une station-service, frappant les portes d'une pizzeria sur l'Etam Walk, puis maîtrisé par la police. Cette vidéo où le pare-brise s'est brisé est intéressante. Il en est peut-être responsable. Voici comment Sky News a rapporté l'événement. Un homme a été arrêté après une série d'attaques violentes à travers Édimbourg qui ont fait 5 blessés. La police indique que des incidents impliquant des agressions, des menaces, des vols et des actes de vandalisme ont été signalés dans plusieurs quartiers de la ville. Les agents antiterroristes enquêtent. L'Association écossaise des mosquées indique que des musulmans ont été ciblés, choquant la communauté. Le groupe a indiqué dans un communiqué que les attaques à Édimbourg reflètent une tendance inquiétante d'hostilité et de violence contre les musulmans, mosquées et institutions islamiques en Écosse.
Ces derniers mois, des mosquées ont été ciblées et les communautés musulmanes victimes d'incidents racistes et d'une hausse de la rhétorique anti-musulmane en ligne et hors ligne. Un profond sentiment de choc, d'inquiétude et de colère règne aujourd'hui parmi les communautés musulmanes à Édimbourg et en Écosse. Ces attaques récentes sont très troublantes, mais elles ne surviennent pas isolément. Bien sûr, immédiatement, la façon dont ils vont réagir à cela, c'est de dire: vous savez que c'est entièrement de votre responsabilité. C'est de votre faute. Maintenant, la raison pour laquelle je suis frustrée par cette attaque, en dehors du fait qu'évidemment, on ne souhaite jamais que quelqu'un soit poignardé dans la rue, et je pense que c'est tout simplement une manière inacceptable de régler quoi que ce soit. Cependant, je pense que ce n'est pas la méthode écossaise, mais que ce sont plutôt les membres d'un autre groupe qui se présentent en victime, à juste titre, car ce sont eux qui ont été attaqués. C'est pour ça que cette histoire m'agace, car elle leur donne tout pour retourner la situation et faire croire que les révélations actuelles sont fausses. Ça n'a rien à voir avec ces 250 000 filles, ça n'a rien à voir avec la prise de contrôle que nous voyons tous dans nos villes. Il s'agit juste de vous qui voulez nous nuire, vous qui voulez nous faire du mal. Il s'agit d'un vide que vous avez créé et c'est terrible, c'est dangereux et c'est problématique. Et c'est là que j'ai un problème avec cette histoire, parce que même si l'histoire d'un homme qui sort et poignarde 5 personnes est terrible et absurde, cela n'annule en rien la folie que vous avez vue à travers le Royaume-Uni. Avec la montée de l'islamisme, ça ne s'annule tout simplement pas. Cependant, ils utilisent maintenant cela comme preuve du fait que vous ne pouvez rien dire contre la communauté musulmane parce que vous seriez responsable de ce fou en Écosse qui sort sans chemise. On le constate rapidement chez certains politiciens, Shabana Mahmood, horrifiée par l'attaque à Édimbourg, reconnaissante envers la police et les secours pour leur bravoure. Le suspect semblait motivé par la haine anti-musulmane. La haine et la violence envers les musulmans n'ont pas leur place ici, ce n'est pas ce que nous sommes. Au fait, souvenez-vous des attaques à Rome contre les Juifs et combien de temps il a fallu pour qu'il déclare mais que c'était intentionnellement dirigé contre les Juifs. Évidemment, cela a pris des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Et vous avez Rupert Lowe qui répond avec Henry Novak et Belfast. N'oubliez pas pourquoi dit-il cela, il veut dire regardez, ils vont vouloir vous distraire de tout ce qui se passe. Ils chercheront à détourner votre attention des réseaux de prédation sexuelle d'Henry Novak mort à la suite de violences policières et de l'incident à Belfast où un homme a presque été décapité. Ils vont vouloir que vous vous concentriez sur cette histoire au lieu de l'autre. N'oubliez pas le vrai problème ici. Cet homme est terrible. Ce n'est pas acceptable. Rien dans cette action n'est acceptable. Mais ils veulent que vous tombiez dans la rhétorique anti-islamophobe pour vous convaincre que vous devriez rester silencieuse. Notre personne la moins appréciée, Bushra Shaikh, a fait quelque chose à Édimbourg qui devrait inquiéter tout le monde. J'espère que Rupert Lowe, Richard Tice, Elon Musk, Tommy Robinson et l'industrie de l'indignation anti-musulmane sont fiers. J'en ai assez de cette haine, c'est assez, vraiment assez de votre part. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est une femme qui est allée en Iran pour promouvoir la République islamique. Et je pense que cela en dit long sur qui est vraiment cette femme. Donc cet homme se lance dans une série de meurtres effrénés à Édimbourg, poignardant et attaquant au moins 5 personnes. Ils sont tous blessés. C'est clairement un acte de terrorisme, une attaque anti-musulmane. Un individu qui affirme avoir fait cela parce qu'il voulait purifier le Royaume-Uni des salauds musulmans. D'accord, maintenant, allons jeter un œil au profil de Bushra Shaikh une seconde, parce que je suis curieuse de voir s'il y a quelque chose ici, quelque chose à propos de ce qui s'est passé avec les gangs de prédation sexuelle, ce qui est une histoire vraiment importante. C'est une histoire encore plus grande. 250 000 jeunes filles violées en groupe par un système organisé, dissimulé par le gouvernement, c'est bien plus grave que 5 personnes poignardées par un déséquilibré. D'origine pakistanaise et ouest-asiatique, née en Grande-Bretagne, fière sans s'excuser. Voyons voir. On a des propos anti-Israël, elle répond à ceux qui la critiquent, je suis curieuse. J'ai envie de voir. D'accord, voici son commentaire. Les principaux auteurs de viols collectifs étaient les colonisateurs des réseaux de prédation mondiaux. Voilà ce qu'elle dit sur ces réseaux. Certaines personnes voient les victimes des réseaux de prédation et veulent qu'elles obtiennent justice. Rupert Lowe, lui, semble y avoir vu une occasion de faire passer sa propagande anti-islam, une exploitation poussée à l'extrême. C'est vraiment révoltant. Ce rapport indépendant a conclu que l'affirmation était exagérée et sans preuve fiable. Quel salaud. Elle publie donc ici que ce n'est pas une histoire vraie. D'accord, c'est donc la personne dont nous parlons pour que vous sachiez qui est Bushra Shaikh et pourquoi elle publie sur ce sujet.
Mais Mehdi Hassan était là la même semaine où Rupert Lowe a publié son faux rapport sur des viols collectifs, affirmant à tort que des musulmans avaient violé 250 000 jeunes filles blanches, et où Elon Musk a amplifié «N'écoutez pas, cela arrive». Qui est surpris? Ils incitent à la violence contre les musulmans et encouragent les extrémistes. Soyons clairs, la chef du Parti vert, cette haine anti-musulmane virulente de la part des politiciens et de leur ami trillionnaire Elon Musk, crée les conditions de ce genre d'attaque ignoble. Je soutiens la communauté musulmane d'Édimbourg et d'ailleurs. Bien sûr, ce qu'ils ne disent enfin pas ici, c'est que si les attaques islamophobes augmentent, il y a aussi tout ce qui accompagne la montée de l'islamisation. C'est là-dessus qu'ils veulent attirer votre attention. Le schéma et tester la rhétorique sont très clairs. Nous pouvons enfin prouver que parler des réseaux de prédation est dangereux, car cela pourrait entraîner 5 personnes poignardées en Écosse. Non, non, l'augmentation des coups de couteau, la hausse des attaques, l'utilisation croissante du terrorisme comme moyen de faire passer un message politique, tout cela vient de quelque part et ce n'est pas les Écossais qui en sont à l'origine. Soyons clairs là-dessus. Rappelons-nous de cela. Et rappelons-nous que oui, il est normal de dénoncer une attaque terroriste contre un groupe de personnes, car c'est une chose horrible à faire et personne ne devrait jamais poignarder quelqu'un, attaquer quelqu'un ou s'introduire chez quelqu'un. Mais le fait que cela se soit produit ne veut pas dire que la montée de l'islamisme au Royaume-Uni n'est pas immédiatement problématique. Et le fait que les principaux porte-parole islamistes s'emparent immédiatement de ce récit vous dit à peu près tout ce que vous devez savoir sur cette histoire. Merci de votre attention à ce sujet.